Ça, c'est un bulldog français ou Frenchies comme on les appelle chez les anglophones. Avec leur petite tête carrée, leurs oreilles de chauve-souris, leur nez retroussé, un corps en forme de patate, bref. Il a tout d'un mélange parfait pour être THE chien mignon par excellence. Et en plus, ça ronfle. Ces chiens étaient utilisés pour du bull baiting, qui est un genre de combat entre un taureau contre plusieurs chiens. Des années plus tard, le Frenchie est né d'un mélange entre un toy bulldogs et un chien ratier, qui comme son nom l'indique, chassait des rats et des petits mammifères. Le Frenchie était extrêmement prisé par la société parisienne lors de la belle époque, que ce soit par les prostituées, les madames et même l'élite sociale. Cette popularité s'est étendue jusqu'à la famille impériale russe, avec Tatiana Romanov qui était elle aussi propriétaire d'un Frenchie. L'artiste Toulouse-Lautrec a même mis en avant Bouboule, le bulldog français de Madame Palmyre, qui était propriétaire d'un restaurant, La Souris, à Paris. C'est à cette époque-là que le Frenchie a continué à se transformer physiquement à travers les sélections génétiques pour répondre aux besoins de la société parisienne et la société d'une manière générale. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la popularité du Frenchie décroît rapidement car cette race nécessite beaucoup de soins et donc beaucoup d'argent. Or, forcément après la guerre, la population française n'a plus forcément d'argent pour s'occuper d'un chien, ils doivent déjà s'occuper d'eux-mêmes. Logique. Et depuis la belle époque, la sélection génétique a continué à se faire et le chien est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le Frenchie connaît une popularité de dingue depuis ces dernières années, notamment dans les pays anglophones, mais surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. En 2022, le Frenchie a dépassé la popularité des Labrador Retriever après 31 ans de règne aux États-Unis, selon l'American Kennel Club ou AKC. Et étonnamment, je n'étais pas du tout au courant, je ne sais pas si toi t'étais au courant, mais le Frenchie n'est pas aussi populaire en France que ça, car ils sont seulement classés à la 13e place en 2022. Et c'est le berger australien, pour ta culture, qui est sur le podium depuis plusieurs années. Et sans surprise, c'est sur les réseaux sociaux que les Frenchies ont été popularisés, donc on fait de la pub indirectement pour cette race. Le Frenchie est le chien le plus tagué sur Instagram, et les célébrités y contribuent grandement. Que ce soit Dwayne Johnson avec Hobbs, Hugh Jackman avec Dali, Reese Witherspoon avec Pepper, ou Two Chainz avec Trappy. Trappy, celui-là, je sais pas pour vous, mais moi je l'adore, c'est mon petit préféré. J'adore sa petite tête, j'adore sa bouille. Dog is falling asleep. He's heard this story before. La popularité de Frenchie est telle que le prix peut atteindre des sommes faramineuses jusqu'à $5 000, voire $100 000 le chiot. Selon l'éleveur évidemment. So how much is this guy? He would be about 75 to 100,000. Bruh. Just because of how much he can, he's the number one in the world, you know. His puppy. Pour te montrer à quel point ça va loin, en 2021, deux Frenchies au nom de Koji et Gustave d'une certaine Lady Gaga ont été enlevés après que les ravisseurs ont même tiré à balles réelles sur le promeneur de chiens. La chanteuse avait même proposé d'offrir $500 000 pour les retrouver. $500 000. Ou encore en janvier 2022, un certain Robert promenait son chien Lucas tranquillement dans les rues de Los Angeles quand soudain un homme sort de sa voiture, prend le chien et s'enfuit. Robert a tenté de le rattraper mais en vain. Et ce phénomène est tellement grand qu'il y a même un mot pour appeler les voleurs de chiens, ça s'appelle le dognapping. Toute race confondue, il y a plus de 2 millions de vols de chiens chaque année aux États-Unis. Il y a même des tutos et des conseils à suivre pour éviter que ton chien soit kidnappé. Donc plus tu as un chien qui coûte cher, plus tu dois faire attention. Dans un autre registre un peu plus triste, en 2020, un avion en provenance d'Ukraine a atterri à l'aéroport de Toronto avec à son bord plus de 500 chiens Frenchie. Presque 40 chiots sont morts dus à la déshydratation, de faiblesse ou de vomissement. Ce phénomène touche beaucoup plus les États-Unis que la France. Déjà rien que pour le prix d'un chiot, en France un Frenchie tourne autour de 1 000 €, allez, 2 000 € grand maximum, selon l'éleveur. Mais alors, c'est quoi le problème avec le Frenchie ? Le problème, c'est ce qui fait la popularité de cette race, son apparence et sa mignonnerie. Au fil des ans, et avec la sélection génétique faite par les éleveurs, le Frenchie, ou même Carlin, ou Bulldog anglais, le chat persan, etc., ils ont vu leur museau s'aplatir de plus en plus pour répondre à des critères esthétiques toujours plus zinzin. Après, la beauté, c'est subjectif, mais voilà quoi. Les Frenchies et les Bulldogs d'une manière générale sont prédisposés au syndrome brachycéphale dû à leur tête aplatie et un museau super court. Ce syndrome consiste à des problèmes respiratoires qui peuvent, entre autres, causer des problèmes pour réguler leur température corporelle. Et la liste de problèmes de santé ne fait que commencer car il y a aussi des problèmes de peau qui sont causés par les nombreux plis que les bulldogs ont, aussi appelés intertrigaux, ce sont des infections cutanées, il est nécessaire de nettoyer les plis régulièrement. Des infections de l'oreille, les Frenchies ont des conduits auditifs étroits et des grandes oreilles,
Alors même si c'est mignon, en fait c'est des nids à bactéries et la poussière qui peut provoquer des otites et des infections graves. Ils ont un estomac fragile et les diarrhées peuvent être fréquentes. Et ils sont sujets à des conjonctivites. Selon une étude réalisée par le Royal Veterinary College en 2018, sur 2228 Frenchies, 72% des chiens avaient un des problèmes de santé de cette liste. 17,9% ont eu des problèmes de peau, 14% des otites, 7,5% de la diarrhée et 3,2% de la conjonctivite. En vieillissant, le Frenchie s'expose à des problèmes de dos, de colonne vertébrale et de cou qui peuvent provoquer une faiblesse, voire une paralysie totale des pattes arrière. Il existe même un marché de fauteuils roulants pour le bulldog français. Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais la situation fait que c'est drôle. Bref, j'arrête de me justifier. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, comme on dit, le top génome dans l'ADN, il est estimé que 80% des naissances des Frenchies nécessitent une césarienne à cause de la tête du chiot qui est trop grosse. Ça veut dire que le chien est tellement pas naturel entre guillemets que cette race ne peut plus mettre à bas naturellement. L'humain est obligé d'intervenir. Donc en gros sans nous, le Frenchie, c'est finito. Pour autant, la popularité du Frenchie ne fait que grandir car c'est devenu un objet de réussite sociale, voire de trophée. Tu fais partie d'un pseudo-club très privé, on adore leurs petites têtes, leurs caractères amicaux qui nécessitent peu d'activité physique. Bref, des chiens faciles en soi. On n'a aucun problème à dépenser des milliers d'euros sur des problèmes qu'on a nous-mêmes créés, ce que je trouve un peu bizarre en fait. Peut-être une petite lumière dans ce tunnel sombre grâce à nos amis hollandais, car une certaine Chantal Van Crooning tente de ramener le museau du Frenchie. Elle veut changer la mentalité des gens en mettant la priorité sur la santé des chiens plutôt que sur l'aspect physique ou spectacle du chien. Mais c'est surtout le fait qu'elle est frustrée que les éleveurs de Frenchie gardent ce secret de polichinelle entre eux, qu'on trouve ces anormalités normales alors que ça ne l'est pas. Elle va faire l'inverse de ce qui a été fait durant toutes ces années. Elle va désélectionner génétiquement les chiens en faisant des tests de santé pour ensuite les faire reproduire. Sur son site internet, il y a toute une série de documents qui expliquent les tests que les chiens doivent passer. Dans les dernières actus, le Pays-Bas, décidément encore ce pays, souhaite interdire la possession d'animaux qui souffrent à cause des mutations génétiques. Que ce soit Frenchie, Carlin, Bulldog anglais, Boston Terrier, etc. Les raisons évoquées, les soucis de santé. Avec un peu de recul, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est triste de voir ce que certaines races de chiens sont devenues après des années et des années de mutation. Ça ne concerne pas que les bulldogs, mais aussi les bull terriers ou encore les bergers allemands. Après, tu vois, il est facile de critiquer, est-ce que ces chiens sont malheureux pour autant? Je ne pense pas en vrai. Le fait qu'ils ont plus de problèmes de santé fait que les maîtres prennent plus soin de leurs animaux qu'un chien classique, normalement. Mais est-ce que c'est immoral de faire une sélection en détriment de leur santé? Oui, c'est certain. Bon, tu t'en fous, mais voilà, autour de mes 18 ans, je voulais absolument avoir un bulldog français car je l'ai trouvé mignon, drôle parce que ça ronfle, et qu'ils ont une bonne tête. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une autre histoire. Finalement, j'ai envie de te dire, business is business, si on est prêt à payer une fortune pour un Frenchie, alors pourquoi les éleveurs s'en priveraient?